L'expression d'esprits territoriaux pour désigner l'occupation démoniaque d'un emplacement géographique spécifique est employée dans Daniel 10, Jean 12, 31, Jean 14, 30. Le problème inhérent à la notion d'esprits territoriaux est que certains chrétiens croient devoir mener une guerre spirituelle contre eux, ce qui n'est cependant pas justifiable bibliquement. Personne dans la Bible n'a jamais recherché activement un démon pour le combattre. On y trouve des personnes possédées par des démons, dont certaines ont été amenées à Jésus et à ses disciples pour être guéris. Mais les disciples ne sont pas allés chercher des démons à chasser. Personne dans la Bible n'a jamais prié pour lier les principautés démoniaques d'une ville afin de les empêcher d'accomplir leur volonté contre ses habitants. Même si la Bible ne le dit pas explicitement, les esprits territoriaux existent peut-être, comme on le voit dans les passages Jean 14, 30, Jean 16, 11, Marc 5, 10, Éphésiens 6, 12. La territorialité ou non d'un esprit n'est cependant pas si importante. Le plus important est notre réaction. Un croyant en Christ n'a pas de fondement biblique pour s'engager dans une guerre spirituelle par la prière contre les démons. Il doit plutôt prendre conscience du combat spirituel dans lequel il est engagé et le prendre au sérieux. 1 Pierre 5, 8. Nos vies doivent être axées sur la prière et sur la croissance dans la foi. Si nous devions être amenés à rencontrer un démon, nous aurions certainement l'autorité donnée par Christ pour lui faire face. Mais nous ne devons pas les rechercher, qu'ils soient territoriaux ou autres.